l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Voyons. Mais le piton, j'ai plusieurs pitons ici en campagne. Bon vendredi, matin, midi, soir. Comment ça va? Hein? J'espère que ça va bien. De quoi que je vais en parler aujourd'hui? Comment qui est François Lambert? La question que j'entends toujours. Hein? On va vous dire comment je suis. Oh, le Twitter et COVID. On va vous parler de ça. Le numéro de la quotidienne. J'ai oublié de jouer hier. J'espère que je n'ai pas gagné. Oh, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre party de 20 personnes? Hein? Là, les journaux nous donnent des trucs. J'ai hâte. La belle-mère est coupable. Parler de ça. Vous voyez que j'arrête de rire un peu. Hein? C'est pas mal normal. Oh, Revenu Québec. Revenu Québec se sont surpassés vendredi passé avec moi. Et là, j'ai une réponse. Il y a quelqu'un qui a mon numéro hein, à Revenu Québec. Hey, il y a 2 Starbucks qui se syndiquent dans le coin de Buffalo. On parle de ça. Pourquoi? Parce qu'on en parle partout. Hausse du prix des aliments. J'ai un graphique pour vous autres. Oui. Le foie gras en France. Ben, partout à travers la planète, mais en France, ça brasse. Ah, les fermes en disant. Hein? Oh, ben, Mélanie Joly se fait varloper. Je pensais qu'elle était pour être bonne, ministre des Affaires étrangères. Hein? Elle serait bon, ça serait le temps qu'elle aille se faire interviewer par Paul Arcand. Qu'est-ce que j'ai marqué à la fin, moi? Ah, l'argent et les infirmières. Ben oui. On avait mis de l'argent pour aller chercher des infirmières. Ça n'a pas marché. C'est bizarre. Hein? L'argent n'achète pas tout. Hein? Ça n'achète pas des infirmières. Ils ne sont pas à vendre, eux autres. Hein? Ils ont des principes. Ben, là, je suis installé. J'ai une chanson. Ça va faire mal. Hein? Là, c'est le moment où, quand je fais une pause, puis regardez en bas, il y a des chapitres. Fait que tu peux sauter tout de suite. Tu n'auras pas à souffrir de ça. Ça se peut que je la glisse un peu partout. Mais, au moins, tu ne souffriras pas pendant 30 secondes. Allez, Mme Cahouette. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. Attention. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer. Pray for the other ones. At Christmas time, it's hard, but we're having fun. Je pense qu'on va arrêter. Christmas time, hein? The Band-Aid. Il avait fait ça pourquoi cette chanson-là? Hein? Je me suis concentré sur les paroles, mais Band-Aid en 1985, c'était-tu pour... c'était pour le sida, hein, je pense. C'était un double concert donné en déploiement à Londres, à Philadelphie, le 13 juillet 80. Live Aid, Band-Aid. Live Aid, Band-Aid. OK, ben il y avait eu Live Aid, mais Band-Aid Song. Band-Aid est un groupe anglo-saxon né en 84 aux victimes de la famine. Ah ben oui, c'était en Éthiopie. Oui, l'autre jour, parce que l'autre jour, j'en parlais justement, parce qu'on parlait de la première, il parlait de la première famine liée au changement climatique à Madagascar, puis je me disais, il me semble que l'Éthiopie en était une. C'est beau, hein? On m'a envoyé le podcast, 2 personnes ont écouté le podcast de Thomas Levac avec mon ami Richardson Zephyr. Et la question revient tout le temps. Hein? Comment qui François Lambert? Ça me fait rire. Je suis...
Comment, OK, il est normal. Ça fait, tu sais, c'est... Puis je m'en fous de Thomas Levac. Moi, je veux plus partir de chicane, là. Il m'aime pas. Il voulait savoir si j'avais gros. Ben, c'est bon. Hein? Personne ne va le savoir. Mais Richardson, c'était le fun. C'est parce que c'est un gars qu'on a eu du fun. On a partagé la chambre, on était un à côté de l'autre. On avait un foyer dans notre chambre, puis on finissait nos soirées à jaser de rien, parce que maintenant, on n'a plus rien à jaser. Donc, c'est de ça qu'on jase. Hey, tu passes 92 jours avec quelqu'un, là, OK? Surtout vers la fin. Faut que tu t'aimes, là, si tu veux pas te chicaner. Parce que si tu te chicanes longtemps. Hein? Parce qu'une chicane là-bas, ça dure longtemps. À Big Brothers, comme dirait mon ami Manu. Fait qu'il est comment, François Lambert? Il a dit, il est normal, là, on parlait, on avait du fun. Puis là, l'autre, les gens sont surpris. Hein? Il est sympathique. Vous laissez juger ça. Hier, j'ai osé répondre à Danny Turcotte, parce que Danny Turcotte a eu sa 3e dose. Puis là, j'ai fait comment? Hein? T'as 60 ans? Je ne sais pas quel âge qu'il a, Danny Turcotte. C'est vraiment... Il ne m'a pas répondu. Il est assez plate. C'est vraiment une vraie question. Je ne suis pas contre les vaccins, vous le savez très bien. Là. Hein? Danny Turcotte. Âge. Il a 56 ans. OK, bon, il a mon âge. Mais c'est parce que, bon, j'ai compris, il avait eu 2 Astra avant, fait qu'il a le droit d'avoir un Pfizer maintenant. Moi, j'ai eu un Astra et un Pfizer. Ou Moderna. Je sais pas. J'ai mon vaccin, en tout cas. Puis là, j'ai osé y répondre. Il me posait cette question-là. Puis là, quelqu'un me dit, t'es pour les vaccins? Je dis, ouais, puis j'ai hâte à ma 3e dose. Oh! J'ai hâte à ma 3e dose. Ça a capoté bien raide. Je te traite. Les gens ont plus hâte à Noël qu'à la 3e dose. On s'entend, là, c'est Simonac, là. Tu sais? Mais j'ai hâte d'avoir ma 3e dose. Pourquoi? Pour être encore mieux protégé. Parce qu'il y a des variants. Parce qu'on n'est pas protégé à 100%. Tu mets-tu 3 condoms quand tu baises? C'est question niaiseuse. Honnêtement, ça fait longtemps que je suis pas actif sur Twitter. Hein? Je vais sur Twitter beaucoup, parce que c'est une clientèle que je veux aller jaser, même s'il y en a une couple de bizarroïdes, et aussi parce que je ramasse mes informations sur la crypto beaucoup sur Twitter. Donc, je suis plus actif dans la lecture, mais en lisant beaucoup, à un moment donné, tu as le goût de répondre à certaines personnes. Donc, et c'est ce que j'ai fait hier. Et pas hier, je suis un traître. C'est pas parce que je vais avoir une 3e dose que j'ai pas hâte à Noël. C'est ça. T'as pas rap, hein? T'as pas rap, là! C'est ça que je devrais répondre. T'as pas rap! On va faire une vidéo juste pour ça. T'as pas rap! T'as pas rap! T'as pas rap! C'est parce que j'aime ça donner, le vendredi, j'aime ça donner de la misère à Sébastien de Bout Design, parce que techniquement, le jeudi, il a déjà monté la 90% des meilleurs moments. Fait que moi, j'aime ça le vendredi, il a envoyé des niaiseries, hein, pour leur faire travailler, et dire, oh non, il faut que je refasse toutes mes affaires. Oups! Oups, c'est là. Oups, là. Bon, les numéros de la quotidienne, j'ai oublié de les jouer hier, c'est parce que je ne peux pas y jouer pendant que je suis avec vous autres. Hein? C'est 1, 2, 8, 9. Ouais, pour ce soir. Fait que je vais le jouer à partir de 7 heures. On ne peut pas gambler la nuit sur l'Auto-Québec. On peut aller, quand ça ne marche pas sur l'Auto-Québec, on peut aller gambler ailleurs, mais pas sur l'Auto-Québec, la nuit. Hein? Hey, là, tu sais, hier dans la presse, il y avait des articles de psychologues, de psychologues, par rapport au party de Noël qui s'en vient. T'sais, quand tu es l'autre, qu'est-ce que tu fais avec 20 personnes? Tu n'es pas habitué. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu 20 personnes dans la maison. Fait que là, il y a un stress. Comment tu vas gérer ce stress-là? Hein? Là, il y a les gens qui viennent, qui n'ont pas été avec d'autres gens. C'est comme, tu débarques des moutons. Hein? Il était tout seul, là, tu mets avec d'autres personnes, il fait, oh, pas là, il y a des moutons ici. Hein? Qu'est-ce que je fais avec ce stress-là d'être entouré de 20 personnes? T'sais? Bon, ça se peut que tu es allé au Centre Bell avec 20 000 avant, mais c'est pas le même stress. Là, tu as le stress, est-ce que le Canadien va gagner? Pose-toi pas la question. Ils perdent tout le temps. Il a encore perdu hier. Mais il y a Marc-André Fleury qui a rejoint le club des 500. Hein? Ils sont juste 3 gardiens dans l'histoire de la Ligue nationale à avoir gagné plus de 500 matchs. Quand même. Hein? Tout le monde l'échange en plus. Je ne sais pas pourquoi. Il a l'air sympathique. Mais là, tu as 20 personnes. Là, il y a des nouvelles recommandations de faire attention. Hein? Et la recommandation du jour, je vais en lancer comme ça une fois de temps en temps, des recommandations. Donc, la recommandation du jour, les chansons à répondre.
Faites attention de ne pas chanter à côté de quelqu'un de 70 ans. Hein? Sur mon grand-père, il s'est assis. Sur mon grand-père, il s'est assis. Il s'est assis sur qui? Sur mon grand-père. Ti-da-di-dap, ti-li-dam-dam, ti-da-di-dam, ti-li-dam. Il y a vraiment des recommandations. Faites attention aux chansons à répondre. Hein? Petite chanson à répondre. Tellement plate. Mais j'aime bien Yves Lambert. Hein? J'aime bien Yves Lambert quand même. Hein? Ils ont fait le verdict de la belle-mère. Ceux qui ne savent pas c'est qui la belle-mère, c'est la belle-mère de Granby. Ça a pris 5 heures. OK, elle est coupable. On s'entend, elle est coupable. La seule question qu'on devait se poser, là, OK? Moi, si j'avais été le juge, là, monsieur, madame les jurys, à la sortie de votre verdict, vous devez répondre à cette question. Était-elle folle ou bien folle? Hein? Vous s'entend, là? T'es pas bien, cette madame-là. Là. OK? Bon, ça arrive des gens qui sont pas bien dans la société pour pas faire grand-chose. Problème, comment ça se fait que la DPJ, là, a laissé cet enfant-là, là? Vous dire, il y a d'autres choses que le jury n'était pas au courant. Je me demande des fois pourquoi il n'informe pas le jury de tout. Hein? La seule question que je me pose, comment ça se fait que ça a pris 5 ans? Je me suis posé la question, puis je me suis répondu, parce que moi, j'ai déjà eu un comptable. Hein? Ben, j'en ai déjà eu plusieurs comptables, mais un qui a marqué, parce qu'il était actif avec nous autres longtemps, dans Atelka, à IVA, Gilles Fagnan. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, Gilles, mais Gilles était très sympathique. Il était surtout patient d'endurer Georges puis moi en même temps dans la même salle. On se chicanait tout le temps. Mais Gilles, quand je lui demandais, non, mettons, il me demandait, salut François, puis comment ça va? Ça va bien. Il répondait tout le temps, combien bien? Fait que c'est sûr que dans le jury des 12 personnes, là, il y en avait un comptable. C'est la seule raison que ça a pris 5 heures. Fait que lui, il a dit, tout le monde a dit, quand ils sont rentrés dans l'hôtel, les 12 ensemble, t'es-tu dans la même salle? Y avait-tu des chansons à répondre? Qui va déclarer la madame qui est folle? Hein? Quand ils ont dit, elle est folle, coupable, le comptable en place a dû dire, oh pardon, on doit répondre à la question, combien elle est folle? Hein? Pas juste, combien ça va? Comment ça va? C'est pas une bonne question. Combien bien? Ça va bien. Combien bien? Hein? C'était un comptable. Donc, il a voulu savoir parce qu'honnêtement, ça ne prenait pas 5 heures. Bon, au moins, c'était réglé. T'sais, sans blague, là, je fais des blagues, mais il n'y a pas de blague à faire. En 2017, cette petite fille-là est allée, elle s'est fait tirer par les cheveux, elle s'est fait battre. Elle a à peine 7 ans ou 5 ans, 6 ans. Elle se ramasse dans les dépanneurs pour dire « me fait battre par l'autre folle ». Honnêtement, là, il y a un enfant qui viendrait ici me dire ça. Il ne sortirait plus d'ici. Je ne le retournerai jamais. Tu peux pas. Donc là, la police est impliquée. La DPJ est impliquée. C'est là le problème. Comment ça se fait que la DPJ... Hey, trouvez-moi une mouche là-dedans. Là, OK? Le MAPAC débarque ici, fait fermer ma place. Il y a une enquête qui est levée. Si jamais une mouche se ramassait dans un popcorn. La DPJ, c'est un enfant. OK? On met des organismes en place. Juste une fois, c'est trop. Ah, ouais, peut-être. Non, c'est l'enfant. C'est ramassé dans les dépanneurs pour dire, ils me battent, là. Faites de quoi, là? Si c'était pas écrit de détresse, le jury n'était pas au courant de ça. Ça aurait pris une minute, là. Ben. Mais la DPJ, j'espère que la DPJ va être coupable. Hein? J'espère que les dirigeants de la DPJ vont se ramasser en prison aussi. Tu peux pas ne pas avoir de responsabilité. Tu peux pas. C'est impossible que tu ne sois pas coupable de ça. Ah ben, maudit. Receiving, transmitting. J'avais oublié de changer mes batteries. Fait que là, ce que vous allez voir, ça va couper une minute.
Hé, je suis de retour. De retour avec les batteries. Donc, hein? Une chance, j'en avais une de spare. Une chance, j'en avais une de spare. Voyons, maudit, bon, ma place. Anyway, j'espère que la DPJ, il serait temps que quand on a une job, peu importe où ce qu'on l'a, qu'on soit responsable de nos actes. Hein? L'impunité, là, ne devrait pas exister. Désolé, je n'accepte pas ça. Bon, je ne l'accepte pas, mais ça ne changera rien. Mais il n'a pas grand pouvoir, mais quand même, j'espère qu'ils vont se ramasser en prison, eux autres aussi. Hey, Revenu Québec. Tu sais, moi, on dirait que il y a quelqu'un à Revenu Québec qui a dit, lui, là, on va le pogner. Hein? On va le pogner. Vendredi passé, je reçois une lettre. Y a-t-il quelque chose de plus stressant qu'avoir une lettre d'une seule page chez Revenu Québec? Fait que là, je l'ouvre. Là, je vois, il me réclame de l'argent. J'ai fait comme... Ben, il me réclamait une somme qui correspond à peu près à mon salaire, qui est minime. Comme si je ne l'avais pas déclaré. Mais c'est pas moi qui fais mes affaires. Hein? C'est Raymond Chabot. Moi, je m'occupe de rien. Ils font juste me dire, signe là, c'est vraiment ça que je fais. Et je ne me verse pas de salaire. Je me verse ce que j'ai besoin pour payer mon épicerie. Mes maisons sont payées. Donc, et j'ai un train de vie très normal. Donc, honnêtement, l'argent, je la laisse dans la compagnie, pas parce que je veux l'économiser, c'est parce que je suis en croissance, puis je ne m'achète pas de biens de luxe. OK? Donc, vous savez, je ne m'engage pas. Mais là, je ne comprends pas avec la lettre. Fait que là, je panique. J'appelle Raymond Chabot. J'ai dit, c'est quoi ça? Fait qu'ils m'ont revenu hier, Raymond Chabot, j'ai éclaté de rire. Ben, j'ai été vérifié, moi, en 2012, 2013, 2014. Ils n'ont rien trouvé parce que j'ai rien à cacher. Hein? Fait que là, ça les fatigue. Fait qu'en 2016, j'ai acheté ma maison à Outremont. Et je venais de vendre à tel cas. J'avais une petite somme d'argent. Donc là, j'ai acheté la maison qui n'a pas d'hypothèque. Oh! Avec une somme d'argent. Mais ils ont tous vu les chiffres passer. Fait que là, c'est Revenu Canada qui a dit « Oh! Hein? Ils vendent la drogue. Hein? » Fait que là, ils ont ouvert une autre enquête. Ils n'ont rien trouvé encore. Fait que là, je reçois une autre lettre de Revenu Québec. Attends un peu, vous allez rire. Vous allez rire pas pour rien. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait deux affaires. À un moment donné, il y a un comptable avocat là, qui a voulu me mettre une structure complexe. Donc, j'ai investissement François Lambert, gestion François Lambert, fiducie François Lambert. Tout ça, ça sert à sweet fuck out, on va se le dire. Là. OK, mais je suis pogné avec cette structure-là. C'était supposé sauver de l'impôt, puis des petites affaires. C'est juste bien compliqué. Je ne comprenais rien quand on m'a proposé ça en 2006, et je comprends encore moins rien pourquoi j'ai fait ça en 2020, mais des fois, t'es jeune, tu dis « Ah oui, c'est ça que ça prend pour se protéger, mais se protéger de quoi? Hein? » Ça donne à sweet, à rien. Si je pouvais le démanteler, mais bon, je suis pogné avec. Et une partie de mon salaire vient de la fiducie. Hein? Et Revenu Québec, ils sont mêlés. Il a dit hey, il manque d'argent, là. Hein? Ils n'ont pas vu fiducie, ils ont juste lu François Lambert. Mais tu sais, moi, parce qu'ils sont incompétents, puis un peu niaiseux, puis un peu nono, là, il faut que j'embauche un comptable qui les appelle, qui leur explique. La somme est là, c'est juste le nom qui change, ils sont tous mêlés. Un peu. Pas mêlés rien qu'un peu, hein? Pas mêlés rien qu'un peu. J'ai fait une apparition à Juste pour rire. J'ai reçu un chèque de Just for Laugh. Le montant est bon. Ils disent que j'ai caché de l'argent parce que j'ai pas déclaré mes revenus de Just for Laugh. 398 $, là. Hein? On l'a marqué Juste pour rire. Ça correspond pas. 398 et 23, c'est le bon montant. Hein? Et mes comptables sont de Saint-Jérôme, donc francophones, ils ont marqué Juste pour rire. Eux autres, ils ont lu Just for Laugh. Ça y est, je veux frauder le gouvernement. Hey, on paye pour ça, là, ces incompétents-là. Là, hein? On paye pour ça. Là, hein? Ils ne sont pas capables de faire la différence entre Juste pour rire et Just for Laugh, alors que c'est le même numéro de chèque, c'est le même montant. Et l'autre qui s'appelle, au lieu de s'appeler Investissement François Lambert, ça s'appelle Fiducie. Ils ont mal lu, puis ils ont dit « Ah, il manque cet argent-là. »
un pays, il y avait des imbéciles qui travaillaient pour le gouvernement. Travaillaient pour qui, le gouvernement? Il y a deux Starbucks qui se... Je vais avoir une console avec du son. Hein? Justement, pour ça, tu payes Saint-Piton, au lieu que je sois obligé de chanter. Ou d'avoir des applaudissements. J'ai demandé hier d'avoir ça. Ah oui, une console plus... J'ai une très belle console, mais j'essaie toujours d'améliorer. Parce que c'est un show maintenant. Hein? Un spectacle. Fait que là, j'essaie toujours d'améliorer la luminosité et toutes les patentes. Hein? C'est à ça que ça sert. S'amuser, puis si vous voulez toujours s'améliorer pour avoir des meilleurs codes d'écoute sur YouTube, faites un like. Hey, deux Starbucks, ça s'indique à Buffalo. Et d'après moi, ils vont fermer. Hein? Puis là, les employés, vous voyez comment ils sont. Hein? On sert des boissons à 8 piastres et 9 piastres à tous les jours, à toutes les 30 secondes, puis on ne fournit pas. Donc, eux autres, ils veulent avoir un syndicat qui va les aider à fournir. Bien, il y a un manque de main-d'œuvre pareil. Mais tu sais comment la mentalité, elle est. Hein? On sert des cafés à 8-9 piastres. C'est sûr qu'il est cher le café. C'est sûr. Mais c'est le prix à payer pour avoir une expérience Starbucks. Tu n'achètes pas un café, tu achètes une expérience Starbucks. Je n'ai pas été voir la rentabilité de Starbucks, si c'est plus qu'ailleurs. Est-ce que c'est les meilleurs cafés? Il me semble qu'ils goûtent meilleur chez Starbucks que chez Tim. Perso, j'aime bien le Tim pareil, mais quand j'ai le goût de me payer un luxe, je me paye un Starbucks. Il y a un avion. Un avion. Là, ça en est dans l'article. Ouais. Le Starbucks, il dit, on n'est pas contre les syndicats, mais on a-tu vraiment besoin de quelqu'un pour parler à nos employés dans une petite place comme ça? La réponse est non. À suivre. Deux choses. Les employés vont être déçus parce qu'ils vont servir encore des cafés aux 30 secondes. Hein? Quand même, le syndicat dit, ça prend un nouvel employé. C'est pas rentable, ils vont fermer la place. Il ne faut jamais oublier ça. Là. Le syndicat ne fera pas de miracle. Là. La compagnie a le droit d'avoir la rentabilité qu'elle le désire. Tout simplement. Donc, à suivre, mais c'est partout. Quand même, c'est une première. Il y a 9000 points de vente du Starbucks. On en voit moins ici maintenant parce que même aux États-Unis, ils en ont fermé beaucoup qui n'étaient pas des drive-thru. Donc, voilà. Hey, en parlant de drive-thru, c'est parce que le 19 décembre, je vais aller chercher mon gars à Trenton. Il pense, lui, qu'après son match, mettons à 10h30, on va se taper 5 heures de route. Puis on va coucher là-bas. Là, il a hâte de s'en venir. Mais il faudrait que je vous enregistre en prenant votre café sur la route là, pour avoir dormi 24 heures. J'ai déjà fait le test. Je n'ai pas été tellement bon. Je vais dormir là-bas. On va me prendre un hôtel là-bas. Hein? Hey, la hausse du prix des aliments. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Ça prend combien de temps? Hein? Combien de pourcentage de notre revenu vous pensez qu'on met sur la bouffe? J'ai juste les chiffres de 2016, mais ça va être la même chose. Voilà. Et au Nigeria et au Kenya, hein, 50%, regardez ici, c'est 50, là, 50% de notre revenu va vers la bouffe. Ça veut dire que jusqu'au mois de juin, tout l'argent que tu gagnes, donc 2 piastres par mois, s'en va vers la bouffe. C'est sûr que les revenus ne sont pas élevés. Donc, plus les revenus sont élevés, hein, ben, moins d'argent que tu mets sur là, c'est proportionnel. Donc, c'est certain, mais il reste que là-bas, ils font juste travailler pour survivre. Hein? Puis regardez vers le bas ici, le Canada. Donc, le chiffre est 11% pour le Canada, aux États-Unis, le Qatar, Switzerland, vous voyez, tous les pays riches, c'est normal, on gagne plus, tout simplement. 11% de notre revenu s'en va vers la bouffe. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait le calcul, ça donne au 11 février. Donc là, du 1er janvier au 11 février, après ça, tu manges sur le bras. Fait que pourquoi qu'on se plaindrait de l'inflation? Ouais, on mange sur le bras. On mange sur le bras. Mais j'ai parlé du Starbucks tantôt, l'augmentation du café commence à affecter. Parce qu'au Brésil, on le voit qu'on est dépendant du Brésil. Solide, hein? On dépend d'eux pour le maïs, on dépend d'eux pour le café. Il y a eu du gel au Brésil, donc ça affecte énormément le café et on va le payer cher. Notre café Starbucks, j'ai comme l'impression qu'il va coûter 9 ou 10 $. C'est cher. Mais
on se paye un Starbucks. On se paye pas un... C'est rare qu'on dit, je vais me payer un Tim. Hein? On se paye un Starbucks. Hey, le foie gras en France. Moi, j'aime ça, le foie gras. J'ai déjà même essayé de gaver des canards ici, il y a longtemps. En 2016, je pense, 2015. C'est de la job and a half. Hein? Donc, ça, c'est job and a half, c'est une job plus une demi. C'est une expression québécoise. Pas tout à fait québécoise, mais puisque mon père est québécois, qui vote pour le Parti québécois depuis qu'il est né, jusqu'à temps, je ne veux pas le dire, mais jusqu'à temps qu'il décède un jour, il va voter Parti québécois, mon père. Donc, si un gars séparatiste de naissance, moi je dis que je suis un entrepreneur de naissance, mon père est séparatiste de naissance. Fait que c'est ça, c'est lui qui disait ça, une job and a half. Fait que tu sais, un séparatiste dit une job and a half, on va le dire moi aussi. Hein? C'était de l'ouvrage, j'ai décidé de ne plus recommencer. Vous savez que le foie gras, c'est des mâles. Là. Les femelles, il y avait une ou deux femelles qui s'étaient glissées dans mon lot de 20 canards et pour que j'avais acheté pour faire du foie gras, donc des canards de Barbarie, je pense. Je me souviens pas, des canards pour ça. Les femelles ont des nerfs dans le foie. Hein, c'est des nerveuses. Mm-hmm. Donc, c'est juste le foie gras du mâle qu'on peut faire parce qu'il n'est rien qu'un. Il faut l'enlever. Hein? Mais là, en France, ça commence à boquer. Un peu partout à travers le monde, on se pose des questions par rapport au foie gras. En Angleterre, je pense qu'il est banni. On a commencé à sortir le faux gras maintenant, fait à base de tofu. Ça a l'air que c'est bon. J'aimerais ça y goûter. J'ai pas de problème avec ça. J'aime ça, le foie gras. On en mange beaucoup. Les Français en mangent tellement. C'est 75% des Français qui vont en prendre là. Hein? À partir mettons du 24. Hein? 75% des Français, entre le 24 décembre et le 1er janvier, vont bouffer du foie gras. Ils veulent rien savoir du foie gras. Le foie gras est surtout produit dans la région du sud-ouest. Le sud-ouest, c'est dans le coin des Pyrénées, je pense Perpignan. J'oublie le nom comme il faut, mais j'ai déjà visité. J'ai bien aimé ça. Puisque j'ai déjà fait, il ne souffre pas tant que ça. Okay? Il souffre parce qu'on te l'empifle, là. Mais il y a une couple de fois ici, là. Comme là, regarde, Fleurette est venue me porter du gâteau aux fruits encore. Là, si je ne me calmais pas, je ressemblerais à un foie gras certains soirs. Hein? Je suis gavé aux fruits, au gâteau aux fruits. Je n'ai pas pris hier soir parce que j'essaie de me calmer. Là. Mais voilà. Faut que j'étire ça. Moi, j'ai étiré ça longtemps parce que c'est trop bon. Ben, pas tout le monde qui aime ça, c'est comme la coriandre. T'aimes ça ou t'aimes pas ça. 75% des Français vont consommer le foie gras. Là, il est banni à Strasbourg, à Grenoble et à Lyon. Quand même, hein? Donc, 3 grandes villes de France qui bannissent le foie gras. Et ça fait vivre quand même 3500 producteurs et 30 000 familles. Donc, c'est pas rien, là. C'est quand même une grosse industrie dans certaines villes du sud-ouest de la France. Il est un peu partout, mais c'est là qu'il est surtout reconnu. En 10 ans, je n'ai pas les chiffres ici, mais je pense que c'est un peu la même chose. J'en ai déjà parlé, je pense. En 10 ans, les 20% des fermes ont disparu en France. C'est un peu la même chose qu'ici. Et le nombre d'hectares, moi je suis tout le temps mêlé avec des hectares et des acres, là, mais le nombre d'hectares a augmenté de 69 acres. Ah non, le nombre d'hectares par ferme en France est de 69 acres en moyenne. Une augmentation de plus de 25%. Ça en fait des chiffres, ça. Hein? Une augmentation de plus de 25% de la superficie. Et, tu sais, j'en parle, pourquoi? Parce qu'ici, on vit le morcellement des terres qu'on veut avoir avec le nouveau projet de loi, je pense que c'est 103. Le morcellement des terres, puis on hésite avec ça. Tu sais, il n'y a rien de mal. Moi aussi, regardez, au fil des années, ici, là, j'ai acheté j'ai acheté 2 autres lots. Il y a mon cousin, puis mon père qui a 3 lots. Donc, ça fait, c'est pas des nouveaux producteurs hein, qui sont là. Donc, je m'en plains pas. Mais il reste que ça pour, si les gens viennent cultiver la terre, ici,
ben, ça fait plus de diversité qu'un seul. C'est juste que je suis tellement diversifié moi-même que je règle le problème. De l'ail, tournesol, des moutons, des alpagas, des abeilles, c'est tout. Hein? Donc, je règle un peu le problème, mais c'est pas ça qui arrive. On fait souvent de la monoculture. Et ce qu'on a besoin, c'est de retrouver les terres. Maintenant, pourquoi les gens ne viennent pas? Parce que ça coûte cher partout. Et donc, voilà. C'est pour ça que le morcellement des terres agricoles, pour faire l'agriculture à petite échelle, est le bienvenu parce qu'on a vu la même situation au Québec. Le Québec aux Québécois. Attendez. Hey, j'ai pas regardé les marchés. Qu'est-ce qu'ils font ce matin? On va aller voir ça vite fait. Je l'ai mis dans la tête. Oh, le Bitcoin remonte un peu. Le Bitcoin remonte un petit peu ce matin. Hein? Il y a encore bien du rouge. C'est mixé un peu. Là. C'est mixé un peu. On va parler de ça. Je vais être en ligne ce matin. Oui, ça me tente ce matin de venir, parce qu'il y a les chiffres sur l'emploi qui vont sortir aux États-Unis. Et ça remonte un petit peu. Le Nasdaq remonte un peu. Mais hier matin, il a fait la même chose. Il a monté beaucoup pour replanter par la suite. Hey, Mélanie Joly se fait varloper dans le Financial Post. Hein? Et le Financial Post, quand ils décident de varloper quelqu'un, eux autres, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Hein? Pourquoi qu'on dit d'ailleurs le dos de la cuillère? Je ne le sais pas, mais ils vont fort. Ils se posent des questions sur ses qualifications. C'est parce que, tu sais, elle était en charge du patrimoine à un moment donné, puis ça avait chié avec Netflix. Là. Souvenez-vous de l'entrevue avec Paul Arcand. Hein? Et t'es pas capable de répondre. Hein? Elle mettait des mots, mais la phrase ne faisait pas de sens. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Ils parlent, puis à un moment donné, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il dit? Hein? Tu comprends pas. » Ça fait comme 20 minutes qu'il parle. Ça a l'air intéressant, parce qu'elle met des beaux mots, puis là, tu fais comme « Rien compris. » Bien, c'est un peu ça, Mélanie Joly, quand elle avait eu la fameuse altercation avec Paul Arcand, c'était un peu ça. Donc, elle n'était pas tellement qualifiée pour être patrimoine. On l'a tassée pour la mettre aux langues officielles. Hein? Là, après ça, ils l'ont mis quelque part d'autre. Ils la promènent un peu. Ils veulent l'avoir quelque part, Justin. Et là, ils l'ont mis comme ministre des Affaires étrangères. Puis là, ils disent elle est zéro qualifiée. Là. Elle a zéro qualification pour faire ça. Hein? Elle a donné une entrevue, puis elle dit il faut faire attention avec la Chine parce qu'ils sont partout. Ils commencent même à être dans l'Arctique. Vérification faite. Ils ne sont pas dans l'Arctique. Pas en tout. Hein? On n'a pas à s'inquiéter des Chinois dans l'Arctique. Il fait fret là-bas. Ils ne vont pas là. Hein? C'est les Russes qui sont là-bas. Ce pas les Chinois. C'est comme Sarah Palin, l'ancienne qui voulait se présenter présidente des États-Unis, qui regardait de chez elle la Russie. Elle vit en Alaska. Puis elle dit moi, de chez nous, je vois la Russie. Là, elle se le fait varloper. Puis elle dit écoute, elle n'est pas qualifiée. Là, elle va se faire manger tout rond. Mais là, ça a l'air que Justin aime les personnes faibles. Donc, il met des personnes clés faibles. Comme ça, lui, il peut contrôler l'image. Il peut dire, tu vas faire ça. S'il met quelqu'un de fort, il va dire, hey, Justin. Hein? Fait que, ouais, pas sorti du bois, là. Ils ont décidé. Financial Post, eux autres, quand ils grugent un os, ils vont assez fort. Hein? Hey, on a donné de l'argent aux infirmières. Hein? On va régler le problème en donnant de l'argent. Moi, je vous le dis tout de suite, tout le temps. OK? L'argent n'est pas tout. Et c'est pour ça que j'exploite tous mes employés. Je suis fin. C'est une blague. Hein? Non, mais l'argent n'est pas tout. Et la preuve, elle est là. Hein? Non, on n'a pas ramené des infirmières. On n'a pas réglé le problème des infirmières dans le secteur public. On ne les a pas ramenées du privé. Pourquoi? Parce que les infirmières, dans le privé, ne sont pas obligées de faire du temps supplémentaire. À 4 heures, ils peuvent faire « m'en va ». Hein? Parce que c'est pas, ils ne travaillent pas pour l'hôpital, ils travaillent pour un organisme, ils peuvent partir. Et c'est là le nerf de la guerre, le temps supplémentaire obligatoire. Imagine-toi que tu fais le moyen. Imagine-toi, tu es un vendredi aujourd'hui, là, tu sais. Tu as le goût d'écouter Sex and the City ce soir. Parce que c'est là, il en parle partout. Et là, tu dis, ouais, si je rentre aujourd'hui, je n'écouterai pas Sex and the City ce soir. C'est vendredi soir, on va me faire du temps supplémentaire obligatoire. Allô, Manon? Ouais, monsieur, hier matin, le nez qui coule, j'ai mal à la gorge. Protocole COVID, reste chez vous. Yes. Donc, tu n'es même pas obligé d'écouter Sex and the City vendredi soir.
Tu l'écoutes le jour. Puis tu as des journées de congé en plus, payées. Non, mais c'est ça, là. OK? L'argent n'attirera pas les gens. Si tu veux empêcher, si tu veux améliorer ton système de santé, tu coupes le temps supplémentaire obligatoire. Tu bannis les agents voyons, les courtiers en infirmière. J'ai rien que le mot courtier. Mais c'est ça. Hein? Les agences privées qui placent des infirmières, on n'a pas besoin de ça. Donc, tu élimines ça. Tout simplement. Tu les embauches plus. Tu dis, bon, mais maintenant, si tu veux travailler dans le système, ben, tu viens travailler directement. On ne passe pas par une agence. Ça n'a pas de sens qu'on passe par une agence. Là. Ça ne fait aucun sens. Aucun. On devrait arrêter ça tout de suite. On devrait arrêter ça tout de suite. La négocie. Ah ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce vendredi 10 décembre. Continuez à venir nous voir. On a eu des ventes records sur Amazon. Je sais que vous n'aimez pas tout le temps Amazon. Là. Vous les voyez comme des grands méchants. Là. Mais moi, c'est ma porte d'entrée vers le Canada anglais et les États-Unis. Et j'aime ce que je vois en ce moment. En ligne aussi, une journée record. J'avais donné un chiffre hier à Maxime et à Marilyn, puis ils ne me croyaient pas. Ben oui, vous nous avez fait confiance encore une fois. Merci. Je suis à la campagne aujourd'hui, donc je fais de la bourse jusqu'à 10h15. Et après ça, si vous venez ici, vous voulez me jaser, juste le dire à France, je suis là, je suis dans les alentours. Et je suis ici jusqu'à demain midi. Après ça, je m'en vais en ville. Dimanche, je suis à la boutique à Montréal de midi à 2h. Voilà, vous savez tout de mon horaire. Bonne journée, je vous parle un petit peu plus tard. Bye!